Souvent, on n'ose pas passer à la vidéo parce que soit on n'a pas envie de se montrer ou alors on a peur de la caméra. C'est la question qu'on se pose souvent avant de publier ses premières vidéos sur Insta, Facebook, YouTube ou LinkedIn. Lorsque je me suis lancé il y a une quinzaine d'années à mon compte en tant que prestataire et formateur photo-vidéo, je me suis aussi posé cette question. Mais vous allez voir que dans certains cas, on n'est pas obligé de se montrer face caméra, mais par contre, dans d'autres cas, c'est quasiment indispensable. Alors, on va commencer par les cas où ce n'est pas nécessaire de montrer son visage, même si c'est toujours un plus. Ça va être par exemple si vous présentez des produits, donc on peut très bien faire la démonstration du produit, son fonctionnement, etc. en filmant uniquement le produit, ça marche très bien. Ça marche aussi très bien si vous faites des tutos ou des démonstrations de logiciels. Par exemple, dans mes formations pratiques, j'apparais face caméra, mais tout ce qui est montage vidéo, retouche photo, je filme mon écran et je commente avec une voix off. Donc là, je n'ai pas besoin d'apparaître face caméra, on est concentré sur le logiciel, c'est même mieux dans certains cas. Alors bien sûr, on peut faire toutes ces vidéos sans apparaître face caméra, mais par contre, il y a un piège, c'est que ça va vous demander d'avoir un script qui sera parfait, parce qu'il n'y a pas la relation humaine, hein, on écoute plus facilement quelqu'un quand on le voit. Par contre, si on suit une vidéo et qu'on voit jamais la personne, c'est plus compliqué, donc il faut que votre script il soit excellent, faut que le montage aussi soit très bon et très varié pour ne pas perdre les gens, et il faudra aussi que le son de la voix soit très bon. Alors par contre, dans d'autres situations, je vous conseille vraiment d'apparaître face caméra. Si vous êtes formateur, si vous êtes coach, si vous donnez du conseil, eh bien, on achète en fait, c'est vous qu'on achète. Hein, c'est beaucoup plus difficile de faire confiance à un site, par exemple, de formation ou de conseil. Voilà, on voit le logo, on voit le site, le descriptif, mais on ne sait pas qui se cache derrière. Alors que quand vous faites des vidéos face caméra, comme je le fais, eh bien, ça permet de voir la personne, de créer de la confiance, d'avoir une relation. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent et qui me disent « Oui, Yannick, j'ai vu tes vidéos, etc. J'aimerais bien me former, aller plus loin. » Voilà, les gens, en fait, ont l'impression de me connaître. Hein. Souvent, d'ailleurs, ils me tutoient parce qu'ils me suivent depuis un petit moment et ils ont l'impression de me connaître. Donc ça, c'est vraiment un gros plus d'apparaître face caméra. Et ce, quelles que soient les activités d'ailleurs, hein, même si vous êtes un artisan, un commerçant, si vous apparaissez face caméra, ben, c'est plus facile pour vendre. À l'heure actuelle, vous avez vu aussi que les plateformes, les réseaux sociaux mettent en avant la vidéo, donc vous serez beaucoup plus vu, et l'œil humain aussi, dès qu'il voit un humain, a tendance à vouloir regarder. Donc si vous apparaissez face caméra, ben là c'est aussi un gros plus pour améliorer votre visibilité et vos ventes. Alors si vraiment vous avez du mal et vous ne voulez pas apparaître face caméra, je vous explique ma méthode sandwich. C'est très simple et moi je l'utilise souvent aussi pour des clients que je filme qui veulent présenter leur activité, qui ne sont pas très rassurés, qui n'ont pas trop envie d'apparaître face caméra. Je leur dis on va créer de la relation, il faut qu'on vous voit un minimum, donc je leur conseille de faire une petite introduction, une dizaine de secondes, où ils se présentent rapidement et ils présentent leur activité. Ensuite, ça va être que des plans d'illustration qu'on va commenter en voix off. Et à la fin, eh bien, ils réapparaissent de nouveau face caméra pour résumer ce qui a été dit, pour faire un appel à l'action. Voilà, si vous voulez qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas à me contacter, voici mes coordonnées, etc. Donc on les voit au début, le milieu, 90% de la vidéo, on les voit quasiment pas, et ensuite ils repassent à la fin. Donc c'est déjà une première étape pour passer face caméra, et ça va être déjà beaucoup plus puissant qu'une simple vidéo où on les voit pas du tout. Vous pouvez déjà essayer ça, et vous verrez que plus ça va aller, plus vous allez être à l'aise, et plus vous apparaîtrez longtemps dans vos vidéos. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de cette technique. Commencez déjà par faire des petites vidéos comme ça sans les publier pour vous habituer. Et puis si vous avez envie d'aide, n'hésitez pas à me contacter, soit en coaching, sinon j'ai une formation qui s'appelle Vidéo Express, qui est très abordable et très pratique, où je vous montre tout ça, comment se filmer avec son téléphone, comment on se cadre, comment on fait un montage, comment être à l'aise face caméra, comment faire ces vidéos tout simplement avec des cas concrets où je vous montre tout. Si vous débutez complètement, cette formation vous fera gagner beaucoup de temps. En tout cas, une chose est sûre, même si on peut faire tout sans apparaître face caméra, c'est quand même un gros plus d'apparaître au moins par moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à me contacter via ma messagerie. Vous trouverez aussi d'autres vidéos qui pourraient vous aider sur la chaîne, donc allez les parcourir et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.
C'était Yannick de Formation pour les pros, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!